Bonjour à tous mes amis, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on continue les vidéos cette semaine donc pour les horoscopes sentimentaux pour l'ensemble des signes du zodiaque. Avant de commencer, si vous tombez sur cette vidéo en premier, je voudrais vous souhaiter tous mes vœux pour cette année 2023, de bonheur, de prospérité et surtout d'amour, que vous puissiez rencontrer une personne qui vous corresponde, que vous puissiez retrouver la personne qui vous est chère. Et ensuite, je voudrais aussi vous remercier bien sûr pour votre fidélité pour tout au long de cette année 2022. Et puis, j'espère que tout ça continuera en 2023. En tout cas, je vais tout faire pour. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos et de voir que ça parle, que ça vous plaît. Ça m'encourage beaucoup. Donc vraiment, un grand merci. Donc, on continue donc les tirages donc pour chaque signe du zodiaque pour voir un petit peu les énergies sentimentales qui vont accompagner votre signe tout au long de cette année 2023 et les messages que je peux vous donner. Donc cette vidéo va être consacrée au signe des scorpions. Donc pour vous amis scorpions, on va aller voir quels sont les messages et quelle est l'énergie surtout qui va vous accompagner. Donc pour ça, je vais prendre le tarot psychique, je prendrai 4 cartes, dont une qui sera vraiment la plus importante, ça sera l'énergie principale de l'année, suivi de 3 cartes du tarot Rider-Waite, une carte de l'oracle de l'esprit animal et une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et avec tout ça, ça devrait suffire. Alors, je vais commencer à battre les cartes devant vous. Si vous voulez avancer, n'hésitez pas, mais ça va aller vite parce qu'il n'y aura pas tant de cartes que ça. Allez, on y va. Voilà pour le tarot psychique. Ensuite, je vais prendre 3 cartes de l'oracle Rider-Waite. Voilà. Une carte de l'oracle de l'esprit animal. Et enfin, une dernière carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Voilà pour vous, mes scorpions. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par cette carte qui est la carte principale, l'énergie principale qui va vous accompagner cette année au niveau sentimental. Et on a la carte de l'univers. Donc, l'univers, c'est la carte du monde dans le tarot traditionnel. Donc, c'est la plus belle des cartes, en fait. Donc, pour moi, il y a une vraie ouverture. C'est vraiment une année d'épanouissement, d'accomplissement. Il y a une ouverture, mais c'est aussi une carte qui indique qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous arrivez en fin de cycle. Il y a vraiment la carte du monde, elle clôture. C'est la dernière carte des arcanes majeures, donc c'est la plus belle, la plus forte, mais aussi elle indique qu'on est arrivé au bout d'un chemin et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc pour moi, il y a une vraie ouverture, il y a un vrai changement, il y a un vrai accomplissement parce qu'il y a aussi quelque chose qui se termine. Donc ça peut être quelque chose de très enthousiasmant, une vraie ouverture, il y a vraiment une ouverture pour vous et ça peut indiquer donc aussi que vous lâchez les choses, voilà, vous avez appris et vous lâchez des choses qui sont plus bonnes pour vous. Donc il y a une vraie résolution, il y a une vraie ouverture, il y a un accomplissement et un épanouissement. Alors on va voir un petit peu plus avec les autres cartes. Donc on a le chakra sacré. Le chakra du plexus solaire, reconnaissance et récompense. Bon, écoutez, pour moi, c'est vraiment un tirage, alors un petit peu spirituel en fait, c'est-à-dire qu'il y a un alignement en fait. Il y a vraiment un alignement des planètes.
Donc il y a quelque chose de très positif qui se passe pour vous, mais ça se passe aussi en vous. Probablement que vous avez fait tout un travail sur vous-même et que cette année, ça va être l'année effectivement de la reconnaissance et de la récompense. C'est-à-dire que vous allez être dans un état d'esprit beaucoup plus positif et beaucoup mieux que l'année dernière. Il y a un vrai alignement quoi, au niveau des chakras aussi, même si là il n'y en a que 2 qui sortent, mais bon, le chakra sacré, ça va parler de désir. Le chakra du plexus solaire, c'est vraiment la confiance en soi. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est une année en fait, j'ai l'impression, où vous reprenez les choses en main, où il y a de la volonté, vous savez ce que vous voulez, vous êtes bien dans votre peau, bien dans votre tête et du coup, ça porte ses fruits. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment ça. Après, ça peut être concrètement, effectivement, une rencontre avec cette carte du monde. Il y a une ouverture en tout cas. Il y a une vraie ouverture et c'est quelque chose qui redonne confiance et qui fait vraiment envie. Hein, donc, il y a ça. Mais je ressens aussi quelque chose, vous tournez le dos en fait à quelque chose qui vous a plombé, qui a été difficile. Et vous le saviez, vous avez travaillé sur vous, mais vous avez peut-être mis du temps à tourner la page. Et c'est l'année effectivement où on termine un chapitre et il y a quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant et surtout de beaucoup plus qui vous correspond beaucoup mieux en fait, qui vous correspond vraiment. Alors on va voir avec les cartes du Rider-Waite, on a la carte de l'étoile, qui est une carte aussi très spirituelle. Hein. On a la carte du 4 d'épée et on a la carte du pape, donc qui est une carte aussi très spirituelle. Alors là, pour moi, c'est assez bizarre hein, parce que c'est vraiment des messages, des vidéos pour les énergies sentimentales. Mais là, on a quand même un tirage vraiment très spirituel, hein, vraiment très spirituel. Pour moi, ce que je ressens, c'est que après une période, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Ça, c'est une carte qui peut parler de 4 d'épée, de méditation, hein, de prise de recul. Moi, je ressens voilà, que vous avez pris beaucoup de recul par rapport à votre situation sentimentale, que vous y avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Probablement que l'année 2022, ça a été ça. Ça a été ces énergies-là de recul, de travail sur soi, d'intense réflexion et que là aujourd'hui, vous avez vos réponses en fait. Vous avez vos réponses, vous allez beaucoup mieux, vous savez ce que vous voulez et vous êtes aligné. Donc ça peut apporter beaucoup de choses en fait. Et donc ce que je ressens aussi dans ce tirage, c'est qu'effectivement, la carte de l'étoile, c'est tous les espoirs sont permis et le pape, ça peut parler d'une union, hein, d'une officialisation, d'une relation, d'un engagement très sérieux. Donc en tout cas, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Je ne ressens pas dans ce tirage tout de suite une rencontre en fait, mais je sens une année où vous allez être beaucoup mieux. En fait, vous clôturez avec cette carte du monde, vous allez clôturer quelque chose. Vous êtes arrivé au bout d'un chemin spirituel et puis voilà, vous reprenez confiance, vous savez ce que vous voulez et puis du coup, on retrouve de l'énergie, on retrouve l'espoir. Et on retrouve l'envie et la volonté après encore une fois une période d'intense réflexion et de recul en fait. Je pense que l'année dernière notamment probablement que ça n'a pas été une année de nombreuses rencontres ou en tout cas d'une évolution sentimentale importante parce que vous étiez dans cette énergie-là, dans cette énergie du 4 d'épée et là on voit que effectivement il y a un vrai travail qui a été fait, hein. Il y a une vraie progression en tout cas. Alors, on va voir l'esprit animal qui va vous accompagner cette année. On a l'esprit du corbeau, créé avec l'esprit. Donc, c'est ça pour moi. C'est vraiment un tirage pour moi spirituel. Hein. C'est vraiment un travail sur vous qui a été fait et c'est vraiment un changement d'état d'esprit en fait. C'est ça, créé avec l'esprit. C'est ce que je ressentais. C'est plus un tirage sur vous-même. Là, c'est plus un tirage spirituel, mais ça vous correspond bien, vous, amis scorpions. Hein. Vous êtes un signe très profond où vous allez vraiment en profondeur à l'intérieur de vous-même. Et là, je pense que c'est ça. Vous avez, il y a un changement d'état d'esprit. Vraiment, il y a un changement. C'est après une année peut-être, alors pas forcément si compliquée que ça l'année dernière, mais en tout cas une année d'intense réflexion. Aujourd'hui, ça y est, vous avez fait le point, vous savez où vous en êtes, ça va beaucoup mieux. Vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres. Pour moi, la carte du monde, c'est on s'ouvre aux autres. Hein. C'est pas que ça peut être un voyage, ça peut être de nouveau on sort, de nouveau on a une vie relationnelle. Et on a une vie sociale importante et donc forcément ça peut engendrer des rencontres. Hein. Voilà. Mais c'est pour moi un changement d'état d'esprit en fait, vraiment. On va terminer avec la carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On a la carte, elle est sortie pour le signe précédent, « Gratitude, grâce divine, récolte ». Donc là aussi, c'est une carte qui est très spirituelle en fait, qui va pas forcément
parler de rencontres, de séparation, d'amour, de flirt. C'est comme il y a dans cet oracle, hein. Là c'est quand même une carte aussi très spirituelle, hein. Grâce divine, gratitude, récolte. Donc je pense que c'est une carte qui nous indique que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, vous avez beaucoup demandé peut-être à l'univers, à vos guides, et puis c'est l'année de la récolte. C'est l'année où on récolte les fruits de son travail. On récolte les fruits de ce qu'on a demandé. Donc c'est pour moi un tirage, oui, franchement très positif pour vous, amis Scorpions. Il y a une multitude d'opportunités, quoi. Il y a une ouverture, il y a vraiment une ouverture, un changement d'état d'esprit, on se sent mieux, on a beaucoup travaillé et du coup, il y a des possibilités là, avec la carte de l'étoile. On retrouve de l'optimisme, on retrouve de la sérénité, du bien-être. L'étoile, c'est une carte voilà, qui parle aussi de bien-être, hein. On suit son chemin, quoi. On a sa bonne étoile, mais aussi on suit son étoile, on sait où on veut aller et on le fait avec sérénité. Donc c'est une carte qui est très douce, qui est très agréable et qui parle d'une personne qui est bien dans sa tête, qui est bien dans sa peau, qui est assez alignée. Moi, c'est ça que je ressens pour vous cette année. C'est vraiment une année d'un grand changement d'état d'esprit, d'énergie très positive, très sereine. Et donc pour moi, vous allez avoir une vie relationnelle beaucoup plus et sociale beaucoup plus importante que l'année dernière. Et du coup, oui, tous les espoirs sont permis. Alors il peut y avoir, hein, comme je vous disais, même carrément une officialisation, une rencontre, hein. La carte du pape, c'est vraiment la carte de l'engagement aussi, hein, au niveau sentimental. Mais moi, ce que je ressens, c'est plus quelque chose de spirituel et de mental pour vous cette année. C'est vraiment ça. Pour moi, le titre de la vidéo, ça va être un changement d'état d'esprit. Suite à tout le travail que vous avez fait sur vous-même, sur votre peut-être une relation passée difficile, quelque chose qu'on a eu du mal une page qu'on a eu du mal à tourner, qui nous a blessés, qui nous a fait perdre un peu en confiance en soi. On a eu besoin de travailler sur soi pendant longtemps pour se reconstruire. Et je dirais que pour cette année 2023, ça y est, c'est fait. Cette page-là, elle est tournée, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et puis avec cette carte de l'univers, c'est que, alors à la fois l'univers vous a entendu, l'univers vous a aidé, donc vous récoltez les fruits de votre travail, mais pour moi, ce que je ressens, c'est une ouverture. Vraiment une ouverture d'esprit, hein, mais aussi une ouverture sur les autres, sur le monde, sur les gens qui vous entourent. Et ça va tout changer en fait. Ça va tout changer. Donc là, on ne nous dit pas plus. Pour cette année, je ne peux pas vous annoncer pour vous, amis Scorpions, donc allez voir peut-être votre ascendant, votre signe lunaire, ou peut-être le tirage de la personne que vous avez dans la tête. Peut-être que vous aurez des messages croisés, que ça pourra vous parler. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que c'est déjà vous qui allez changer d'état d'esprit, vous qui allez aller beaucoup mieux. Vous allez retrouver de la confiance, vous allez retrouver de l'envie, vous allez être dans un esprit beaucoup plus serein. Et puis du coup, ça va vous permettre de vous ouvrir beaucoup plus. Et donc, du coup, vous allez mettre toutes les chances de votre côté, quoi. Vous étiez peut-être un peu replié sur vous-même, hein, ces temps-ci, l'année dernière, un peu replié, un peu moins dans l'idée de rencontrer d'autres personnes, et donc forcément, ça ne donnait rien. Et là, du coup, il y a tout qui change. Donc, je dirais que tout est possible, hein, pour cette année. En tout cas, si ce n'est pas pour cette année, c'est pour l'année d'après, parce que là, je dirais que voilà, toutes les planètes sont alignées. Vous avez fait ce qu'il faut, il y a un changement d'état d'esprit. Il y a vraiment une grâce divine, hein, donc il y a une protection, c'est comme si oui, vos messages avaient été entendus. Et je dirais qu'en fait, voilà, pour moi, tous les espoirs sont permis pour une belle rencontre au niveau sentimental. Tout est permis cette année. Donc, allez voir effectivement vos autres signes pour peut-être compléter ce tirage, parce que là, c'est vraiment très, très axé sur vous en fait. C'est un tirage, c'est vous qui avez changé, c'est vous qui allez aller beaucoup mieux et du coup il y a une vraie ouverture et donc il y a plein de possibilités. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Il y a plein de possibilités là cette année. Voilà, parce que il y a un vrai changement. Donc c'est plutôt bien et ça rend les choses, ça rend optimiste en fait. Pour moi c'est un tirage très optimiste. Voilà, tout est possible pour vous cette année parce que vous changez d'état d'esprit, vous allez beaucoup mieux. Donc c'est vraiment super. Voilà pour vous, amis Scorpions, donc un joli travail et un beau changement d'état d'esprit qui va vous permettre déjà d'avoir une vie sociale et relationnelle beaucoup plus sympa, beaucoup plus intense que l'année dernière. Et puis donc du coup, comme on nous dit, tous les espoirs sont permis. Voilà. Ça vous permettra de rencontrer sûrement beaucoup plus de personnes, de vous sortir un petit peu de votre cocon là. Et puis vous allez sentir que ça y est, c'est bon, que
voilà, vous avez envie de changer cette année et ça va être bien. Voilà pour vous, amis scorpions, donc pour ce tirage. Vous me direz tout ça en commentaire. Pareil, n'hésitez pas à liker, à partager. Donc c'était quand même une belle vidéo pleine d'espoir. Et puis déjà, vous allez aller beaucoup mieux, donc ça c'est bien. Pour terminer, une fois encore, je vous renouvelle tous mes vœux pour l'année 2023. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Et puis on se retrouve pour les prochaines vidéos, donc pour les horoscopes sentimentaux de l'année 2023. A plus tard pour d'autres vidéos.